Voilà donc pour les titres ce soir. D'abord ce triste record détenu par le département du Puy-de-Dôme. C'est le département qui a subi le plus de cambriolages dans les bureaux de tabac cette année. Au moins 40 effractions, 10% des buralistes puy-de-dômois ont été visités en 2024. Pascal Franco avec Anne-Fleur Souchon. Il est 4h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, quand l'alarme de ce tabac se déclenche. Une fois sur place, le buraliste constate que 2000 € de tabac ont été dérobés par 3 individus dont il a gardé un souvenir. On voit bien, ils arrivent avec leur voiture, ils ne courent pas, ils sont tranquilles. C'est magique. Ils sont en mode je viens faire mes courses. Visage découvert, c'est le plus impressionnant, ça je trouve. Ils ont peur de rien. Ce cambriolage est le dernier d'une longue série dans le département. 40 cette année jusqu'à présent. Plus de 10% des buralistes du Puy-de-Dôme ont été touchés. Ce professionnel s'attendait à être visité. C'est notre quotidien aujourd'hui, on a peur de ça tout le temps. Et alors maintenant que c'est arrivé, c'est encore pire. On dit pourvu qu'ils reviennent pas cette nuit. Voilà, ça va peut-être s'atténuer ou pas avec le temps, je ne sais pas. Pour les buralistes, l'explication de la multiplication des cambriolages est très simple. Les hausses de prix du tabac ont entraîné artificiellement un marché parallèle illégal. Et ce marché parallèle illégal est alimenté par ces cambriolages. Tout ce qui est volé chez mes collègues buralistes qui ont brûlé, on le retrouve sur le marché parallèle illégal. Donc il y a vraiment un lien entre marché parallèle illégal et cambriolage. Face à ce fléau, la députée puy-de-dômoise Delphine Lingman va demander au futur gouvernement plus de douaniers et de forces de l'ordre. Il y a un grand plan contre le narcotrafic qui a été annoncé. Moi, j'appelle de mes voeux que le trafic de cigarettes soit également inclus dans ce grand plan parce qu'il engendre aussi de l'insécurité pour nos concitoyens. En 2023, le trafic de tabac en France a représenté une perte fiscale estimée à 6 milliards € pour l'État.